Bonjour, je m'appelle Dan Bourlet, j'ai 24 ans, je suis ingénieur de formation dans le domaine des matériaux composites et calcul mécanique. Et aujourd'hui, je vais vous présenter mon entreprise, dont je suis fondateur. Caivos, c'est une entreprise de conception et de fabrication de canoës-kayaks de compétition dans le domaine du slalom. Donc le slalom, c'est la pratique que vous pouvez voir aux Jeux Olympiques où on passe entre les piquets rouges et les piquets verts dans des grands bassins. Donc moi en interne de cette entreprise, je les fabrique et je les conçois. Et donc pour cela, je fabrique des moules. Donc à partir ici d'un ce qu'on appelle un bateau de référence. Donc ici c'est mon bateau où je viens faire mon moule et quand je viens retirer mon bateau de mon moule, je vais avoir l'empreinte de mon bateau. Et à partir de cette empreinte-ci, je vais pouvoir fabriquer mes futurs bateaux. Donc ici c'est le moule de la coque. J'ai la même chose sur le moule du pont. Et donc à partir de là, je pourrais fabriquer les futurs bateaux pour la compétition. Lorsqu'on vient mettre la deuxième phase du moule, donc, qui est le côté pont, on va retrouver l'ensemble du moule qui a servi pour la fabrication du prototype, ce qu'on appelle le monstre, qui a été de valider le nouveau procédé de fabrication que j'ai fait lors du début du projet, donc en septembre-octobre, donc qui a été de développer un nouveau procédé de fabrication pour la fabrication des canoës-kayaks. L'objectif de ce prototype a été de développer un nouveau procédé de fabrication, comme je vous l'ai présenté juste avant, qui va permettre en fait au kayak d'être plus performant et plus durable dans le temps, en essayant de retirer les phases qui ont été les zones les plus sensibles en fait aux zones de casse du bateau, pour que les bateaux aient une durée de vie allant de 5 à 10 ans. À la suite de la fabrication de mes prototypes que j'ai fait lors de septembre-octobre, j'ai eu une phase de conception sur le développement des futurs kayaks, qui vont bientôt passer en phase de prototypage d'ici ce début d'été, où je vais avoir la chance de pouvoir faire passer ces prototypes aux mains des athlètes de l'équipe de France, surtout peut-être au champion olympique Nicolas Gestin et à Titouan Castric, le vice-champion olympique, pour pouvoir promouvoir ma future forme et voir avec eux pour développer la forme finale du bateau. En comparaison, actuellement, les bateaux de compétition canoë-kayak slalom sont fabriqués dans Pays de l'Est, en République tchèque et en Slovénie. Et actuellement, leur durée de vie sont de 1 an, vu que les constructeurs utilisent des processus beaucoup moins performants et utilisent aussi l'obsolescence programmée pour pouvoir vendre un maximum de bateaux, sachant que le marché actuel est d'environ de 2000 à 2500 bateaux. Cela oblige donc aux 2000-2500 athlètes de très haut niveau international à devoir acheter chez eux, sachant que ce sont les seuls à produire actuellement. Donc c'est là où je vais essayer de faire ma différence, c'est de proposer un produit plus intéressant et plus vertueux pour la nature. Et donc la finalité du projet est d'avoir pour objectif, d'ici 3 ans, de vendre à la comparaison des 2000 à 3000 bateaux qui sont vendus par les 2 autres concurrents, d'arriver à prendre une certaine part du marché pour vendre une centaine de bateaux par an sur le marché principalement français, mais aussi international. Et si l'embarcation est performante et reconnue par les athlètes, cela va me permettre de prendre une plus grande part de marché sur ce marché de niche. Ce bateau a pour objectif d'être dans les mains d'athlètes de très haut niveau international ou de haut niveau national lors de ses premières années d'utilisation, puis après, d'année en année, descendre au niveau national puis au niveau régional pour arriver in fine dans les clubs pour l'utilisation, pour la pratique de jeunes kayakistes qui deviendront peut-être un jour de champions olympiques. Alors, je suis originaire de Normandie et en fait, j'ai suivi ma copine qui a été recrutée par Bell à Lons-le-Saunier. Étant nouveau dans la région, je suis allé voir dans un premier temps Éclat, donc avec Sébastien Mette, qui m'a mis directement juste après en contact avec la CCI Emmanuel Vallée et l'AER avec Eric Bousarchi. Alors nous avons été mis en relation avec Dante par Sébastien Maître, effectivement Éclat. J'étais avec Eric Lurachki de l'AER. Notre boulot a été sur le deuxième semestre 2024 de bien comprendre cette entreprise, son projet, le marché. C'est des choses très très spécifiques. En plus c'est passionnant, on est dans la compétition de très très haut niveau. Dante va fournir des bateaux pour les champions olympiques, etc., champions du monde. Et une fois qu'on a fait tout ce travail jusqu'à fin 2024 de bonne compréhension du sujet, de mise en ordre un petit peu des idées, le financement, etc. On a abordé aussi les aspects aide publique et à ce moment-là, début d'année, on était prêt pour présenter un projet à plusieurs financeurs, Jura Initiative pour une aide à la création d'entreprise et l'AER, le bras droit du conseil régional pour aller chercher une aide à l'innovation pour l'étude
prototypage du bateau. Ces dossiers ont été montés en début d'année, les aides ont été obtenues et ça, ces aides-là, elles sont venues compléter les financements personnels qu'a apporté Dante et sa banque pour financer la globalité du projet. Alors j'ai découvert la CCI en même temps que juste après que Eclat me l'ait présenté et en fait grâce à la CCI j'ai pu découvrir toutes les aides qui pouvaient m'aider pour la création de mon entreprise comme me l'a présenté juste avant Emmanuel. Et donc avec la CCI, donc sur ce côté économique dans un premier temps, où on a pu monter les dossiers donc, de la Presta Innovation et de Initiative Jura. Mais aussi la CCI m'a fortement aidé et même trouvé des acteurs locaux. Donc sur la prestation innovation pour le développement de mon projet, ils m'ont mis en relation avec SCIT donc, qui sont situés à Saint-Claude. Et je serai sûrement amené à retravailler avec la CCI sur la suite de mon projet, donc sur le côté marketing, ainsi que sur le côté digital pour la création du site, ainsi que les réseaux sociaux. C'est une belle rencontre avec une belle personne sur un produit, un marché totalement atypique pour nous, mais très excitant. Il y a beaucoup de technologies dans les matériaux composites. Donc vraiment très heureux d'avoir fait ce bout de chemin et il n'est pas fini avec Dante, mais aussi avec l'appui de Eric Lurachki de l'AER, de Nathalie Travers de Jura Initiative, de Sébastien Mette qui a joué le jeu en nous envoyant très vite Dante pour travailler ce projet. Vraiment un beau moment passé avec Dante et j'espère que dans quelques années on pourra dire j'ai suivi ce petit gars et qui aujourd'hui propose ses produits sur un marché de niche mais très visible avec les Jeux Olympiques par exemple.